frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Je suis le Père Cyril Yunkam, je suis jésuite. Je suis le responsable de notre ministère de délivrance par le précieux sang, dénommé Precious Blood Ministry of Deliverance. Depuis ce mois de juin, nous avons animé tous les matins des moments de prière, des moments de méditation, où nous avons proclamé la parole du Seigneur comme nous y invite Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Je fais dans cette vidéo pour vous inviter à vous joindre à nous pour notre Neuvaine qui commence le 22 juillet et qui ira jusqu'au 30 juillet. Ce sera un temps de prière sur nos plateformes à travers des vidéos que nous allons mettre en ligne. Tous les matins à 5h30, vous pouvez vous connecter et participer avec nous à la prière durant ces 9 jours. Ce sera un temps vraiment où nous allons invoquer la puissance de Dieu. Nous allons demander à Dieu, à travers les différents moments de sa vie où il a versé son sang, de nous guérir, de nous délivrer, de nous libérer. Nous allons prier pour que la puissance de Dieu se manifeste et soit effective. Notre Dieu est un Dieu de la guérison. C'est un Dieu qui veut guérir. Dans le livre de l'Exode, c'est présent comme le Dieu qui guérit. Je suis le Seigneur, ton médecin. Je suis le Seigneur qui te guérit. Et je pense que durant cette neuvaine, nous allons expérimenter cette guérison. Donc mes frères et sœurs, je voudrais vous donner quelques conseils pratiques, quelques dispositions à prendre pour profiter au maximum de ces 9 jours de prière. Le premier conseil, c'est que je vous invite, ceux qui le peuvent, à vous procurer une bougie de neuvaine. Il y a des bougies qu'on allume, et une fois allumées, on les laisse allumer pendant 9 jours. Donc, procurez-vous une bougie. Et le 22 juillet, à 5h30, chacun de nous, dans son domicile, allumera sa bougie de neuvaine et la laissera brûler pendant les 9 jours. Pour que la lumière rentre dans nos maisons, rentre dans nos familles, pour que la lumière de Christ rentre dans nos vies. La deuxième disposition à prendre, je vous conseille, je vous suggère de vous confesser durant ce temps de neuvaine. Pour ceux qui sont catholiques, je vous encourage fortement à vous rapprocher d'un prêtre et à confesser vos péchés. Nous l'avons vu durant les 3 semaines de proclamation. C'est en amenant nos péchés à la lumière, c'est en les confessant que le sang de Jésus-Christ les purifie effectivement. Et j'aimerais vous proposer quelques pistes pour cette confession. La première, c'est d'examiner un peu la difficulté ou le refus de pardonner à nos ennemis, de pardonner aux personnes qui s'acharnent sur nous. Ensuite, la difficulté à consacrer du temps à la prière, du temps à la méditation, du temps à la lecture de la parole de Dieu. Une autre piste pour la confession, c'est l'absence d'humilité dans nos vies, l'absence d'abaissement. Qui s'abaisse sera élevé, qui s'élève sera abaissé. Il est important de s'abaisser, mes frères et sœurs, pour que le Seigneur lui-même nous élève. Un autre point aussi important, c'est la difficulté à renoncer aux activités occultes. Pour ceux qui sont dans des sectes, dans la sorcellerie et tout le reste, qui font des pratiques ignobles, des pratiques bizarres, il est important de renoncer à ces pratiques, de vous séparer de tout objet qui n'honore pas le Seigneur. Un autre point important pour mieux vivre cette neuvaine, c'est d'essayer dans la mesure du possible d'assister tous les jours à la messe et de communier au corps du Christ. Préparez des intentions que vous voudrez bien présenter au Seigneur durant la neuvaine. Nous allons toujours laisser un espace pour que chacun de vous, à partir de chez lui, puisse présenter au Seigneur des intentions de prière qui l'animent. Enfin, comme dernière piste pour bien vivre cette neuvaine, je vous invite, dans la mesure du possible, pour ceux qui le peuvent, à prendre un temps de jeûne. On peut jeûner du matin à midi, on peut jeûner du matin à 13h, on peut jeûner jusqu'à 15h,
on peut jeûner jusqu'à 18 heures. Voilà. Donc chacun jeûne dans la mesure, dans la capacité de ses forces, voilà, dans la mesure du possible, de ce qu'il peut faire, en fonction bien sûr de son état de santé et du travail aussi qu'il accomplit dans sa vie. N'oublions pas surtout que le véritable jeûne, comme nous dit le livre d'Isaïe, ce jeûne qui plaît au Seigneur, c'est un cœur brisé, c'est un esprit brisé. C'est cet esprit qui se soucie du pauvre, de la veuve, de l'orphelin. Cet esprit qui se soucie de la justice dans la vie. C'est cela le véritable jeûne. Mais il est aussi important de nous priver de nourriture dans la mesure du possible. Je vous remercie d'avoir été attentive à ce message. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous souhaite déjà une très bonne neuvaine au précieux sang. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.